conquérant de la vie en pleine forme, c'est Carole, donc encore en charmante compagnie aujourd'hui, donc puisque je suis avec Louise Côté. Bonjour Louise. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté donc cette invitation pour la télé bienveillante. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est vraiment une joie d'être avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors pour te présenter Louise, donc tu es coach et enseignante en PNL, C'est ça. donc programmation neurolinguistique. Tu es également auteur, donc tu es quelqu'un d'extrêmement créatif. Tu me partageais que c'est ton essence profonde. Donc pour citer quelques-unes de tes œuvres, donc il y a l'ouvrage Réveiller le créateur qui sommeille en vous, que les gens ont la possibilité de se procurer via ton site. Absolument. Et ce qui te caractérise vraiment, donc ton petit projet, ton petit bébé, on peut dire peut-être, le CD, donc Sagesse et Harmonie. Est-ce que tu peux me dire un petit mot justement sur pourquoi tu te sens très proche de ce CD-là? En fait, c'est de la poésie. Et je n'étais pas trop sûre de pouvoir m'appeler poète, tu vois, au départ. Mais quand les mots ont commencé à sortir à travers mon cours de PNL, j'ai été très, très attirée vers la poésie, même si je connaissais absolument rien à ça. Et j'ai décidé de mettre ensemble une espèce de collectif de certains de mes poèmes qui sont chers à mon cœur. Puis je me dis que la poésie, ça vient pas juste de ma tête, ça vient d'ailleurs. C'est inspiré d'ailleurs. Peut-être du cœur aussi. Oui, c'est inspiré du cœur, mais peut-être d'un petit peu plus haut que ça. Oui, la conscience supérieure. Absolument. Alors, je me dis que ça touche beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu écris sur quelle thématique? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, c'est surtout, moi, d'aider les gens à se reconnaître avec leur essence profonde. Vraiment, c'est ça. Et d'aller au maximum de leur potentiel. On va parler des croyances limitantes. Donc, tu connais par cœur la PNL, tu l'enseignes. Déjà, est-ce que pour les abonnés, tu pourrais expliquer ce qu'est une croyance limitante? Oui. Alors, une croyance limitante, c'est une idée qu'on a dans notre tête, qu'on a achetée probablement dans notre enfance, qui nous nuit au fil du temps. Alors, c'est caché derrière. On s'en aperçoit pas trop, mais c'est des idées qui nous reviennent dans la tête et qui finissent par avoir un impact sur notre comportement. Et c'est vraiment, c'est très, très caché, mais en même temps, c'est des paroles qu'on se répète, ou qu'on nous a dit au départ, mais qu'on a achetées et que là, maintenant, on se répète. Et ça fait, si je me trompe pas, comme un filtre, en fait, où on voit notre réalité à travers cette croyance ou à travers ces paroles. Absolument. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il y a tout un travail pour arriver à devenir consciente de ces croyances-là. Comment on transforme ça? Oui. Alors d'abord, tu dis bien, il faut d'abord en devenir conscient. Tu vois, ce matin, j'avais quelqu'un qui était ici, qui, elle, cherche un partenaire amoureux. Et on travaille sur les croyances parce qu'elle s'est aperçue qu'elle se disait « je ne le mérite pas, je ne le mérite pas, je le mérite pas ». Alors, si on ne le mérite pas, qu'est-ce qui arrive quand on rencontre quelqu'un de potentiellement merveilleux? On se dit « je ne le mérite pas, mais ça, c'est je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur, il est trop bien pour moi. Oui. » Et là, on sabote les choses, on le présente à notre meilleur ami. On s'auto-sabote. Oui, on s'auto-sabote, on fait plein de trucs qui finissent par faire que la personne s'en va ou choisit une autre personne. Tu vois, c'est hyper important d'aller enlever ces croyances-là, les modifier, les changer, voir d'où ça vient au départ, et puis faire quelque chose avec. Alors, ce qui me vient dans ce que tu dis, c'est peut-être justement une façon d'identifier ces croyances limitantes, c'est de repérer nos mécanismes d'auto-sabotage. Ça pourrait être une bonne piste. Et comment, dans ton expérience, quels sont les mécanismes d'auto-sabotage que tu repères le plus souvent? Si ça ne fonctionne pas, si on répète toujours le même pattern, on dit le pattern, si on répète toujours le même pattern, c'est qu'en dessous de ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas, là. Alors, le pattern est directement connecté avec la croyance, normalement. Puis de toute façon, un pattern, ça vient vraiment de notre éducation, de notre passé. Là. D'accord, oui, c'est ce que tu dis, ça prend vraiment naissance, c'est des choses qu'on a acquises au cours du temps, qu'on a peut-être empruntées à notre environnement aussi. C'est ça, d'après notre éducation, même le pays dans lequel on vit. Il y a des croyances qui sont rattachées à certains pays. Et souvent, on s'aperçoit d'un pattern quand on est avec une autre personne. Oui. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, on se dit, OK, je vais changer. Alors, je change de personne. Mais finalement, on se ramasse avec une autre personne qui nous fait vivre les mêmes choses. Et là, on s'aperçoit qu'on est dans un pattern. Et ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça a tout à voir avec moi.
Ouais. Alors cette étape aussi, je suppose que c'est une des deux. On a dit tout à l'heure en prendre conscience. La deuxième, c'est de se rendre compte qu'on est responsable là-dedans. Et c'est pas agréable. Non, c'est ça. Il faut se regarder. Il faut prendre la responsabilité. Ouais. On peut plus blâmer personne. Alors maintenant, c'est quoi mes choix? Si je peux plus blâmer mes parents, mon ancien chum, qu'est-ce que je fais? Ouais. Il faut absolument que je me regarde. Et quelle est la différence subtile, je pense, entre être fautif et être responsable? Oh, être fautif, est-ce qu'il y a vraiment des fautes? Moi, je ne crois pas vraiment à la faute. Moi non plus. Ouais. Je te pose la question parce que c'est souvent, tu sais, on me pose souvent des questions vis-à-vis de la Web TV, mais prendre la responsabilité de sa vie, est-ce que ça veut dire que c'est moi qui crée, est-ce que c'est ma faute, est-ce que je m'attire de mauvaises choses dans ma vie, est-ce que c'est moi qui crée ça? Et bien sûr, la responsabilité n'a rien à voir avec la faute, mais comment différencier les deux pour les gens qui se posent la question? Si je suis responsable, c'est que je suis responsable aussi de mes choix, je suis responsable de mes pensées et je vis avec les conséquences de mes choix et de mes pensées. Alors oui, si je fais des changements au niveau de mes croyances et de mes pensées, il va arriver des résultats différents. Einstein dit, il est fou de croire qu'on peut avoir des résultats différents si on fait toujours la même chose. Je suppose qu'il ne suffit pas de se répéter, je ne sais pas si la personne a un problème avec sa valeur, il ne suffit pas de se répéter aujourd'hui j'ai de la valeur, aujourd'hui je suis en sécurité, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça parce que c'est vraiment inconscient. Ouais, les croyances limitantes là, sont bien cachées au niveau inconscient. Et est-ce que c'est des rituels qui permettent d'amener à ça? Est-ce que c'est un travail thérapeutique? Comment ça se présente? Le coaching est fameux pour ça. Ouais, parce que le coaching est très orienté solution, très orienté sur les ressources. Les ressources. Les ressources internes et tout. Alors, définitivement, un travail en coaching, ça aide beaucoup. Et ça n'a pas besoin d'être long. C'est pas long. Parce qu'il y a des techniques en PNL, justement, qui nous permettent de faire des changements rapides. Oui. Et ça ne prend pas des années et des mois, là. Alors, si je ne me trompe pas, la PNL, tu travailles donc beaucoup au niveau des réseaux neuronaux. Oui. Il y a, tu sais, en France, je ne sais pas si vous avez ça à Montréal, toute une collection de livres qui concerne 21 jours pour arrêter de râler, 21 jours pour moins stresser. Est-ce que ce délai, justement, des 21 jours, c'est ce qui est reconnu en PNL comme déjà ancrer de nouvelles habitudes et créer de nouvelles connexions au niveau du cerveau? C'est que ça prend 21 jours, normalement, c'est ça qu'on dit, ça prend 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude et tout. Sauf que c'est pas vraiment ça en PNL. Ça prend pas 21 jours, là. C'est plus comme quand on fait un changement au niveau neuronal, le chemin se refait instantanément. C'est sûr que plus on repasse au même endroit, mieux c'est. D'accord. Mais normalement, c'est instantanément, là, il se passe... C'est instantanément. Ça, c'est fou. Dès qu'il y a prise de conscience, vous vous rendez compte, dès qu'il y a prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe et ensuite, c'est la persévérance de le répéter. C'est ça que tu me dis. Pour certains aspects, oui. Mais je dirais que le travail en coaching, c'est vraiment plus instantané que ça. Là. Ouais, on peut faire 2-3 fois la même technique pour aller déloger une croyance limitante qui est là depuis des générations. Sauf que ça se fait quand même assez rapidement. Toi, si je te demandais ton parcours de femme, est-ce que ça a toujours été facile de t'accepter? Est-ce que ça a toujours été facile d'être bienveillante envers toi-même? Est-ce que tu as traversé des challenges? Ben, c'est sûr que j'ai eu un grand divorce en 2008 qui m'a amenée justement vers la PNL parce que ça m'a pris un an un petit peu à me refaire mon estime de soi. Et éventuellement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de la PNL. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller me former. Au début, je me disais, au pire, je vais me thérapeutiser, là. Ça fait que c'est pas un problème. Et puis, j'ai décidé d'en faire un travail. Mais la bienveillance envers soi-même, c'est majeur. C'est majeur parce que c'est tous les jours, tous les actes, de tous les moments de la journée. Tous les jours, tous les actes, tous les moments de la journée. Tous les moments de la journée. Je le répète parce que ça, c'est très important que vous reteniez. Oui, absolument. Alors, c'est à chaque moment, qu'est-ce que je fais maintenant pour être bienveillante et bonne envers moi-même? Quelle décision je prends là qui me fait plaisir à moi en premier, mais pas plaisir dans un sens égoïste là. Plutôt qu'est-ce qui répond à mes aspirations profondes, à mon besoin d'aujourd'hui, parce que demain c'est autre chose, on y pense pas tout de suite là. Et qu'est-ce que tu répondrais? Parce que quand je pense à ça, je pense aussi, tu sais, il y a des gens qui vont se dire mon besoin là tout de suite, c'est de manger une tablette de chocolat. Ou mon besoin tout de suite, ça calme les émotions de manger. Et quelle est la différence entre les besoins là qui vont te faire du bien et les besoins peut-être futiles, j'allais dire, tu vois, qui masquent en réalité une émotion douloureuse? Ouais.
c'est que si j'ai besoin de manger une palette de chocolat là, c'est qu'il y a d'autres choses en dessous. Il y a d'autres choses en dessous. Est-ce que c'est vraiment la palette de chocolat que j'ai besoin ou j'ai besoin de douceur envers moi-même? Hein? Les Italiens disent, hein, les desserts, c'est dolce. La dolce vita. Ouais, c'est ça. Alors, c'est plus, est-ce que j'ai besoin de tendresse? Est-ce que j'ai besoin d'attention? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de chaleur humaine? Alors, la palette de chocolat va venir comme pour combler un besoin extérieur, mais dans le fond, il faut se questionner sur le besoin profond qui est là. Et comment combler ça? Parce que tu vois, le besoin, je trouve ça fascinant, hein, je m'éclate. Ouais. Le besoin d'attention, le besoin, tu me disais tout à l'heure, de tendresse, on peut le combler seul, mais on a besoin de l'autre aussi pour ça. Ouais. Donc du coup, comment combler un besoin qui dépend peut-être en partie de nous, mais au final qui demande qu'on aille vers l'autre aussi? Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben c'est ça le truc. C'est qu'il faut donner ce qu'on a besoin. Il faut donner ce qu'on a besoin. Ouais. Alors, si j'ai besoin d'amitié, je dois donner mon amitié. Si j'ai besoin d'amour, je dois donner mon amour. C'est tellement beau. Ouais. Et ça revient vers soi. Ouais, et puis au final, ce qu'on disait également, c'est dans une précédente interview aussi, c'est que si tu es mal dans ton corps ou si tu ne t'aimes pas aujourd'hui, tu as la possibilité quand même de donner rien que ton sourire. Et c'est vrai que c'est fort. Ce qui est contradictoire aussi, enfin paradoxal en tout cas, c'est de se dire que quand on a l'illusion de ne pas posséder, on ne peut pas donner. C'est faux. C'est faux. Et toi, tu dis vraiment que ça commence par là, ça commence par donner pour ensuite recevoir. C'est ça. Et en tout cas, merci aussi de témoigner du fait que, comme la plupart des femmes que je rencontre, que l'acceptation de soi, c'est pas quelque chose déjà qui est acquis. Ça, tu dirais que ça a évolué dans ta vie? Et que ça évolue peut-être encore, l'estime de soi et... Absolument, absolument. Je pense que je suis plus consciente maintenant de la bienveillance. C'est un mot magnifique, hein? La bienveillance, parce que je dis à mes clientes, là, ou mes clients aussi, je lui dis, si c'était ton meilleur ami qui venait souper, qu'est-ce que tu lui sers? Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui sers à boire? Qu'est-ce que tu mets dans son assiette? Qu'est-ce que tu lui donnes à boire? Hein? Tu mets la table, hein? Tu vas chercher des légumes au marché, tu fais un petit truc gentil. Hein? Tu mets des fleurs, tu ne sers pas n'importe quelle bouteille de vin, là. Hein? Tu fais de ton mieux. Alors, la bienveillance envers soi-même, c'est ça. C'est qu'est-ce que je me donne à moi, que je donnerais à mon meilleur ami, que je donnerais à un membre de ma famille que j'aime, que je donnerais à mon enfant. C'est ça qu'on se donne. Et la plupart du temps, tu as raison, les gens font beaucoup pour les autres et quand il est question de soi, ils vont se faire le premier repas sorti du frigo. C'est ça. C'est ça la grosse différence, là. Alors, c'est Emoto Masaru. Vous chercherez ça là, sur Internet, Emoto Masaru. C'est un scientifique japonais qui a fait des études sur les cristaux d'eau. Alors, ce qu'il fait, c'est que, je vous dis ça vite comme ça, il met de l'eau, par exemple, dans un bocal A, avec une petite étampe dessus, et là, on écrit « Je t'aime, amour, des beaux mots ». Alors, il fait congeler l'eau. Et ils analysent des cristaux et tout ce qui est des mots de bienveillance, des mots d'amour, des mots de tendresse, les cristaux sont fantastiques. Sur le bocal à côté, ils mettent le mot guerre, le mot haine, des choses comme ça. Et ils font donc geler l'eau, analysent les cristaux et les cristaux sont complètement défaits, etc. Et ce que je veux vous dire, c'est ça. On est fait d'à peu près 80% d'eau. Ouais, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors là, voici ce que je vous dis. Si je suis 80% d'eau et je me répète à longueur de semaine, t'es pas assez belle, t'es trop grosse, t'es trop petite, trop mince, t'es trop ci, t'es pas assez ça. C'est l'étiquette que je mets sur moi, sur mon bocal là. Qu'est-ce qui arrive de mes cristaux? Qu'est-ce que je suis en train de faire à mon corps? Quel message je donne à mon ADN? Alors, si on était en train de faire cristalliser mon eau, de quoi aurait l'air mon cristal? De quoi aurait l'air mon cristal? Alors, c'est vraiment ça que je veux vous dire. Les mots que vous vous répétez à vous-même, on parlait de croyances tantôt. Alors, les mots que je me dis à moi-même transforment mon ADN. Très important. Et ce qui me vient aussi, tu vois, c'est que souvent, les femmes qui ne sont pas bien dans leur peau vont penser à maigrir en changeant leur alimentation. Mais parfois, je leur dis quelle cohérence si vous mangez mieux et que toute la journée, vous passez à vous insulter. C'est ça. Tu vois? Est-ce que c'est pas déjà là qu'il faut commencer un travail? Comme tu dis, on est constitué à 80% d'eau. Et cet exemple fait vraiment, vraiment réfléchir. Alors, vous irez voir les cristaux parce que c'est fantastique. Et moi, ça m'a emmené vers cette réflexion-là. Qu'est-ce que je dis à mon corps? Qu'est-ce que je me dis à moi
et comment je suis en train de me transformer à l'intérieur. Et c'est là où, au final, on peut parler de la beauté sous cet angle-là. C'est ce qu'on parle de la beauté intérieure. Oui. De quoi a l'air mon cristal? Prendre soin de son cristal, c'est comme prendre soin de la divinité en soi. C'est la reconnaître déjà. La reconnaître. Quand on disait tantôt, là, qu'est-ce que tu sers à ton ami? Ben, qu'est-ce que tu sers à ta divinité en toi? Comment tu en prends soin? Comment tu t'en occupes? Est-ce que c'est plus spirituel? Est-ce que c'est avec la musique? Est-ce que c'est avec les arts? Comment tu en prends soin? J'adore. Ça change tout. Ouais. Ça change tout. Parce que ma spiritualité et puis mon divin en soi, en moi, je peux pas lui donner n'importe quoi. Et tu imagines un monde où on reconnaîtrait tous notre valeur et qu'on reconnaîtrait tous notre couleur sans envier celle d'un autre ou juste parce qu'on est différent et qu'on est beau comme ça. Tu sais, quand on se dit namasté, oui. Ben c'est ça. C'est je reconnais le divin en toi. Et je reconnais que je l'ai aussi en moi. Ouais. Sauf que des fois, on dit des mots, on dit le mot sans trop savoir qu'est-ce que c'est. Tout à fait. Et l'impact que ça peut avoir sur l'autre ou sur moi. Et du coup, quand tu as une épreuve aujourd'hui ou un challenge, comment, je pense qu'on est d'accord toutes les deux pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Non. Comment créer à partir de ça? Comment tu t'y prends quand la vie peut-être te met un imprévu sur la route ou ça ne se passe pas comme tu avais prévu? Comment tu réagis aujourd'hui? Moi, je me dis, il y a un message pour moi. Il y a un message pour moi. Tu sais, quand on est sur la route, je ne sais pas comment c'est en France, là, mais au Québec, il y a certaines autoroutes sur les côtés, ils ont mis comme de l'asphalte un peu plus rugueuse. D'accord. Alors, le conducteur qui s'endort, quand il est sur le côté de la route, ça fait des bruits, là, et puis il se réveille. Alors, pour moi, à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans ma vie qui est pas nécessairement ce que j'aurais souhaité au départ, je me dis, est-ce que c'est la façon que l'univers a trouvée pour me ramener sur ma route? Alors, au lieu d'être constamment en colère ou en résistance, je me dis, ah non, là, il se passe quelque chose, ça me ramène sur ma route. Tu es curieuse de la vie, au final, quand tu adoptes cet angle de vue? Ben oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que tu dis, écoute, si je peux pas aller par là, parce que de toute évidence, l'univers ne veut pas que j'aille là, ben quoi d'autre? Quoi d'autre? Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est redévelopper la foi que l'univers et la vie ne sont pas contre nous. Ce qu'on a peut-être cru quand on a des épreuves, qu'on a vécu de l'injustice plus jeune ou des humiliations ou du rejet, les blessures émotionnelles, et la fameuse question « pourquoi moi ?» et de se rendre compte au final que peut-être tout ce qu'on a eu dans le passé nous a préparés à vivre des choses magnifiques dans le futur aussi. C'est ça. Ouais. Et puis tu sais, quand j'ai vécu mon épreuve en 2008, entre autres, là, je me disais, si Dieu, puis là, ça peut être n'importe quoi, m'aime et veut le meilleur pour moi, ce qui m'attend va être extraordinaire. Parce qu'il est en train de m'enlever d'une situation qui n'est pas idéale pour moi et m'amener ailleurs que je ne sais pas trop où. Mais ma foi, la foi en l'avenir, l'espoir, c'est de dire, ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a autre chose. Et l'autre chose, c'est fantastique. Donc tu es en train de me dire que tu traversais une séparation en te disant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'attend quelque part. Absolument. Waouh. Ouais. Et c'est grâce à ça que finalement, j'ai commencé la PNL. Alors, je ne serais pas aujourd'hui en train d'aider des gens, en train d'écrire, en train de motiver, en train de donner des conférences. En train d'être avec moi. En train d'être avec moi. Et avec vous. Et avec vous. Je ne serais pas là si je n'avais pas vécu cette épreuve-là. Dans le processus, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. J'ai rencontré à mes cours d'hypnose. Alors, tout ça ne serait pas arrivé. J'en ai des frissons et des larmes aux yeux de ce que tu partages. C'est tellement merveilleux. C'est ça. Alors, il faut, quand on vit des choses difficiles, il faut se dire que après c'est mieux. Oui, et puis c'est vraiment pas être dans un univers tout rose ou tu sais, tout bisounours, de nier ce qui se passe. Parce que quand on a mal, je crois qu'il faut le dire aussi. C'est ça. Mais on peut avoir mal et garder à la fois en tête que cette souffrance va peut-être révéler une partie de nous ou nous permettre de nous accueillir davantage. Je sais pas comment tu l'expliquerais. Oui, c'est que la vie veut le meilleur pour l'autre. Hein? Alors toi, tu vis des émotions, tu vis des épreuves, mais finalement, c'est ce que l'univers cherche, c'est l'outil
pour permettre la transformation. Souvent, quand on voit, tu sais, des femmes qui sont jolies, qui réussissent, on se dit que ça a été toujours facile pour elles. Et mon message, justement, venant jusqu'à Montréal, c'est de montrer que dans n'importe quel pays, n'importe quelle ressource, n'importe quel revenu, tu rencontres des femmes qui se sont transformées grâce à leur challenge. Oui, ben, c'est toujours ça. C'est toujours ça, parce qu'on a deux choix. On a le choix de vivre ce qui arrive dans notre vie comme une défaite totale et puis on s'écrase et puis on tombe complètement en dépression. Ou on a le choix de sublimer ce qu'on a vécu et de faire quelque chose avec. Alors, tu dis le choix, mais est-ce qu'on en a toujours les ressources de faire ça? Peut-être que non, peut-être que non, mais on peut le reconnaître. Hein? On peut dire, ben là j'ai un défi et ce défi-là peut m'emmener vers les catacombes de ma dépression ou ils peuvent m'emmener à aider différentes personnes qui vivent la même chose. C'est comme, on a le choix de faire de notre vie quelque chose de bien ou encore de devenir la victime entière pour le reste de notre vie. Là. Oui, c'est notre libre arbitre au final. C'est ça, c'est ça. Et du coup, tout ça me vient à me faire parler du rôle de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie, je crois qu'il faut tout simplement l'accepter. Est-ce qu'il y a un sens à la souffrance qu'on parlait tout à l'heure, peut-être d'avoir quelque chose de plus extraordinaire derrière, mais peut-être il y a des gens qui nous regardent là en ce moment, qui sont dans une phase de leur vie où c'est difficile, où ils n'aiment pas forcément leur corps. Quoi leur dire à propos de cette souffrance? C'est qu'on a tous le choix de s'en sortir. On peut s'en sortir. Ouais. Il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours une lumière. Il faut aller chercher les ressources, il faut aller chercher la force et le courage de faire des changements. Et parfois, il faut regarder, si je ne change pas la situation dans laquelle je me trouve maintenant, si je suis malheureuse aussi, il y a des gains secondaires qui me tiennent là. Tout à fait. Alors, c'est important de regarder qu'est-ce qui me tient là, au juste. Et si je peux combler ces besoins-là autrement, je vais pouvoir changer ma vie. Tu comprends, hein? Je comprends et j'entends, j'intègre. Oui, c'est ça. Alors si, je ne sais pas moi, la personne qui veut arrêter de fumer, par exemple, un gain secondaire, c'est je prends ma pause avec les copains et puis je peux les voir et puis on jase et puis on fume. C'est convivial. Ouais, c'est convivial. Si j'arrête de fumer, je ne les verrai plus. Alors il faut que je trouve un moyen de les voir quand même, tout en prenant soin de ma santé, arrêter de fumer. Tu vois? Alors pour toute situation de la vie, c'est ça. Alors si je suis avec un conjoint qui ne me convient pas, il y a des gains secondaires derrière. Et si je ne m'occupe pas de ça, je ne ferai pas de changement dans ma vie. Hein? Si j'ai un problème de poids, si j'ai un problème de ci, de ça, il faut toujours regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Et justement, tu parles des problèmes de poids. Donc en PNL, il me semble que, enfin j'en suis même sûre, on travaille sur le cerveau douleur-plaisir. Du coup, on dirait que avoir des habitudes plus saines dans sa vie, c'est aussi abandonner des habitudes qui nous donnaient du plaisir avant, comme tu disais, où il y avait un bénéfice secondaire. Est-ce que c'est encore un travail au début seulement de prise de conscience déjà de ça? Et c'est toujours 50% de toute transformation commence par une prise de conscience. J'avais quelque chose sur mon bureau avant, ça disait, je ne sais même plus qui l'a dit, je ne change pas, j'ouvre les yeux. Je ne change pas, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Alors, la minute où est-ce que je suis consciente de quelque chose, il y a déjà 50% du problème de résolu. D'accord. C'est très encourageant ce que tu nous partages. C'est très encourageant, oui, parce que la plupart, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne désirent pas prendre conscience. Hein, c'est ça, maintenant, on parle beaucoup de méditation en pleine conscience, de manger en pleine conscience. Oui, alors ça change tout. La minute qu'on est conscient de quelque chose, soit on l'apprécie plus, ou soit on dit, il faut absolument que je change. Là. Ouais, et puis tu vois, cette pleine conscience, je trouve que c'est vraiment la vie, parce qu'on est tellement pris dans notre rythme quotidien de courir sans arrêt, qu'on en oublie que, tu vois, de se voir, se regarder là, c'est un cadeau, de s'entendre, c'est un cadeau. Il y a des gens qui n'ont pas ça à la minute où on parle. C'est ça. Et de se lever le matin, déjà mettre les deux pieds au sol, quand on a la grippe et qu'on a 42 fièvres dans le lit, on s'en rappelle de la joie que c'est de se lever le matin. C'est un très beau message. Si je te demandais, toi, aujourd'hui, au niveau de ton authenticité, ton acceptation, tu en es où? Mon authenticité, je pense que je suis pas mal à 100% là. Ouais. Acceptation, on est toujours en cheminement. C'est toute sa vie. C'est toute sa vie, ouais. Mais il faut d'abord accepter qu'il y aura toujours des choses à changer et on atteint comme des espèces de plateaux. Hein. Des fois, on se dit, tiens, je suis bien là. Là, ça va bien. Tout va bien dans ma vie, je suis rendue là. Bon, spirituellement parlant aussi, il y a eu des belles améliorations, j'ai fait la conquête, de la méditation, bon, peu importe. Mais à un moment donné, il arrive autre chose. Et là, on a un autre plateau à monter, une autre marche à monter.
Mais la vie est évolution. Absolument. Donc nous, on suit ce cours-là aussi. Ouais. Alors, si on accepte déjà que la vie est évolution, déjà qu'on va changer, que notre corps change, que notre esprit change, que notre spiritualité change, c'est déjà beau. Puis les choses qui arrivent dans la vie, ben, ça nous permet justement de changer de plateau. J'accueille, j'accepte et je change. Et je peux. Et alors, tiens, dernière question qui me vient, différence entre résignation et j'accepte. En résignation, c'est comme, bon, ben, je sens que j'ai pas d'espoir, j'ai pas de pouvoir. Tu dirais que c'est une différence d'énergie? Oui, beaucoup. Hein? Alors la résignation, c'est, j'ai pas de pouvoir sur la situation, donc j'abdique, je me résigne. Tout me va, quoi. Ça ou autre chose, tout me va. Non, ou j'ai essayé, j'ai fait ça marche pas, je me résigne. Tandis qu'accepter, c'est pas la même chose. C'est accueillir qu'est-ce qui se passe, même si c'est pas les choses les plus extraordinaires au monde. Essayer d'en retirer le message pour pas que ça revienne 92 fois dans ma vie, et puis faire le changement qui s'impose. Mais Louise, merci. Cet échange, je le trouve fabuleux. Et merci de ton authenticité, de ton cœur et de ton temps aussi que tu nous as partagé. Ça fait un grand plaisir. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes, parce que là, je ressens à quel point on a partagé des choses qui sont essentielles. Et donc, je rappelle, donc, vous avez donc, le travail de Louise, donc le petit CD Sagesse et Harmonie, et l'ouvrage Réveillez le créateur qui sommeille en vous, que je vous remontre. Comme d'habitude, toutes les références seront sous la vidéo si vous souhaitez les retrouver. Je mettrai également un lien vers ton site internet, Louise, parce que tu me partageais aussi que tu as un site où tu partages les événements de personnes qui sont du monde du développement personnel. C'est ça. Oui, ça s'appelle persodev.ca. Oui. Alors, les gens qui donnent des ateliers, des conférences, des formations, tout ce qui touche la croissance personnelle, alors ils peuvent aller là. Et il y a des gens, il y a au moins 2500-3000 personnes par mois qui vont voir pour chercher des ateliers. Alors, tu fais le salon zen à toi toute seule. Merci, plein de bonnes choses à toi pour la suite. Mes chers abonnés, moi je vous retrouve dès tout à l'heure, dès cet après-midi pour d'autres interviews. On n'arrête pas, bye bye.